simplement les positions relatives d'une courbe, la courbe d'une fonction, et puis celle par exemple d'une droite, delta. Voilà. Position relative de CF, c'est-à-dire la courbe de F et de delta, une droite quelconque. Alors comment fait-on? Par exemple, la droite delta sera de la forme, son équation, y égale ax plus b, par exemple, et la fonction f, elle sera de la forme ax plus b plus c sur, par exemple, ax ou bien dx plus quelque chose comme ça, par exemple. Alors, comment fait-on? Vous faites f, la fonction, moins y, c'est tout. Tout ça, eh bien, moins ça. C'est tout. On fait f de x moins y, on va trouver un 4x, qu'on peut appeler aussi phi x. On va trouver ça. Maintenant, on résout ça égal à 0. On égalise ça à 0. On résout l'équation. Si on résout cette équation, voilà, je voulais vous mettez ici, égal 0. Ça veut dire, vous faites la différence. On fait la différence. Ce qu'on va trouver, on fait égal à 0. On résout maintenant l'équation. Vous faites d'abord la différence. Vous allez trouver un résultat qui est 4x ou bien phi x. Donc moi j'ai dit, je l'appelle 4x. Kx. Maintenant, ce que vous avez trouvé, vous faites ça égal à 0 et vous résolvez. Si maintenant vous faites f de x moins y est positif, c'est positif, la courbe est au-dessus de delta. Ça veut dire CF est au-dessus de delta. Je n'ai pas voulu faire une phrase, mais c'est comme ça. CF est au-dessus de delta. Si vous faites c'est égal à 0, alors les deux se touchent. La courbe et delta se croisent. Donc CF interdelta, ça veut dire qu'ils ont un point d'intersection. Et maintenant, si vous faites la différence, vous trouvez que c'est négatif. Alors cette fois-ci, c'est delta qui est au-dessus. On va dire CF est en deçà ou bien en dessous de delta. Application. G delta égale 3x moins 1. F de x égale 3x moins 1 plus 3 sur x plus 2. Alors on me demande de chercher les positions relatives de delta et de CF. C'est très simple. J'applique. Je fais f de x moins y. Je résous. 3x moins 1 plus 3 sur x plus 2 moins le moins de la formule. Vous voyez le moins. Alors il va changer tout ça. Et bien ça devient moins 3x plus 1. Vous êtes d'accord? Moins 3x plus 1 à cause du moins. Donc moins 3x plus 1. Je résous. Regardez. Ça et ça va partir. Positif, négatif. Négatif, positif. Ça part. Il reste, donc f de x moins y, il m'a donné 3 sur x plus 2, qui est quoi? 4x. Vous avez vu? C'est ça. Et puis maintenant, j'ai résolu ça égal à 0. Je fais 3 sur x plus 2 égale à 0. Déjà, moins 2, c'est parce que c'est au dénominateur, donc moins 2, c'est une valeur interdite. Donc, vous faites x plus 2 doit être différent de 0, n'est-ce pas? Si je résous x plus 2 égale à 0, x égale moins 2 est une valeur interdite. Voilà, j'ai résolu et je fais mon petit tableau, regardez. Je mets moins l'infini, plus l'infini, je mets moins 2. C'est une valeur interdite, donc je mets une double barre. Je mets une double barre et je mets ce que j'ai trouvé ici. Voilà, je mets 2, c'est 3 sur x plus 2. Et ici, ça sont les positions. Position relative.
J'ai mis une double barre parce que moins 2 c'est une valeur interdite. Regardez ça, c'est positif. Négatif, positif. Si votre professeur ne fait pas les positions relatives dans un tableau, ne faites pas dans un tableau. S'il fait une phrase, faites une phrase comme lui. Je vais faire les deux. Je vais faire le tableau. Si votre professeur fait un tableau, faites un tableau avec comme lui. Si votre professeur fait une phrase, faites une phrase. C'est très simple. Alors ici, regardez, c'est négatif. On a dit c'est négatif. Donc delta, il est sur CF. Delta sur CF. On a dit positif, c'est CF qui est sur delta. Positif, c'est ici. CF qui est sur delta. Mais ce cas, il peut arriver des cas où vous n'avez pas de valeur interdite. Il y a des cas comme ça où il n'y a pas de valeur interdite. Vous n'aurez pas deux traits. Vous n'aurez pas un double. Voilà, vous aurez un trait. Donc ça dépend de ce que vous allez trouver. Parfois, vous pouvez trouver, par exemple, une expression 2x plus 1 sur 3. Vous pouvez trouver ça. Et vous allez résoudre ça égal à 0, comme on a fait tout à l'heure. C'est tout. Vous voyez ici, ça dépend de ce que vous pouvez trouver. Mais c'est l'exemple que j'ai pris, il m'a donné cette représentation graphique. Voilà, cette représentation. Voilà, delta, de moins l'infini à moins 2, c'est delta qui est au-dessus. Et bien de moins 2 à plus l'infini, c'est CF qui est au-dessus. Vous pouvez faire une phrase, mais non, moi je l'ai fait dans un tableau. Donc si votre professeur fait un tableau, faites un. Mais s'il ne fait pas de tableau, ne faites pas ça. S'il ne fait pas de tableau, vous faites ça. Et bien s'il ne fait pas dans le tableau, je reprends. Si votre professeur fait le tableau, vous faites comme ça. Si votre professeur ne fait pas de tableau, ça veut dire qu'il va s'arrêter ici. Ça veut dire qu'il va s'arrêter ici. Alors vous écrivez, pour x appartenant à moins l'infini, moins 2, ouvert, CF est en dessous de delta. Vous voyez, j'ai fait une phrase, mais c'est la même chose. C'est CF qui est en dessous parce que c'est négatif. Pour x appartenant à moins 2, à plus l'infini, CF est au-dessus de delta. Vous voyez, ça dépend. Si votre professeur fait des phrases, faites des phrases. S'il fait des tableaux, faites des tableaux. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.